ya ambasadi inu linu la Komor yanti hatu irengwa wotaji ni Asmani Azali yanti hatu ngepuloshe ungetuzawa adabu yanti hatu tizio tinti kao yanti aladi muadohe leziziwa hawado jihe leziza harme periodi nous avons conférence de financement ya des pays africains concernant le vaccin yanti hatu kwa jali kwa harme conférence hiyo sikurlo nuwa unu ndo wajivumbia hunu ranzilo siku wa jana wa votasi omjivumbi hao kaziakana masulaha usoni matu halafuriwa na masulaha dijipresente banu garjoka no sunga yabo wabandaya wasawa roha bari marambani sharika anzal jebanu ijenitana baisha wa Komoruka balaranzi jana karjalala rarua karjatulia karjakansi mazima shagasi jumahu usurve ye wanduvanu hena babanu wajukaya namna ikawa omjo hao kwa joka mjo wastahiki kwa jakamjo ikawa wakau ulindwa me Faransa kwa jona babanu wa ulala wakati kao hula ziwa ni Faransa wajawa wajihundu wanu watona ulala wazungu ambamba sans missile fixe no ambasi ne sans missile fixe wajihundu harima namba bahanu wakubaliwa usikwaja na harima 14e arrondissement de 4e arrondissement samahani wabanda mbabi yabo usikwa husha wambio za hoka na mfungeze bagage mrohe wakati kao kamtuwa ndo wakaya alimlazeni habori juao zila taratibu nziro zilo maswani hanyu hazila taratibu nziro ikao nizona wa Komori wazirashio abugega adimo msebanu mwedema tezitwa habari zambao warudiwaro hangu wazunguliao mbabanu wa tezitwa abugega batu likauja harima le dahulatu linu lijerambia wa Komori wadojuweza hoka ya emvula na ola mada makajalaha horoha mada makajalali kwa wamjo hahunu shahaka ujivu mbiha abo haja hunu mbabani ya lazimu wandu wakaye kati yabo wandu ya lazimu yake dainao kwa tindaona duku ngari mwambione za hokaya ho denonse zenogozini ho onesa wandu waloho masiwanukaye mvulana ola wala katina malaliko yafanyili wayo katina babanu ikao ngukurubishiwa ngiyo muhimu mzijue yode mane kaure kautegelo harimo le daholino rjele mwambenoka yemasi huyalelo abamujwa reje hunu hundi waju ujaya lale haukaze na hotelizonti pia ngurefizewa na gari aminio ukaya wa Komori nga mziju wao gari aminio ukaya wa Komori nga mjuwao za degazi jihundao yekemvula na ulahanjabani mwono ze ajali yari tongeza zari hundao sikwa jana wanashu watu wa hili na mwanjasi mzima haka ajali wa rengwa welewa ya hansi wa harima zifungo ya mzima ngebanu wasango wa harima uvumzi mwono zika ajali naindi haka ajali za negozo za kaujiri abongeri kaujoma banu banu rejeri denonsi limambia ni wa Komori hena marini kaundo mlio ukavo embwa na hila yanisa jana irudi iju hao sikwa lelo yajugi hundao sikwa maudu tena insha Allah irudi jihundele pende mpaka bwana woi hambankuhu kahamanyo hambankuhu katunwa mpaka nti hatu irejee namna ya kaya gamni komona me paroli bahini vumembabe kendo lindoche assalamu alaikum bala tuono video ya fanyani msaidie lelo akorungwa na bukar jamona ingam jeleza jumale solei upande wahe ya enti para naibu okae aibu yene enti okaya list definitif yala wa elize yahe wandu wadini examen wa ujao na armo conference yahe ma dictateur azali katibu hari tazali hari warepeshe na terepesha jiyo kaiti confirmer armo yene yake donc yole mana ata officiel kajare gole mana leo ajoye tahonyuba bamyake enti donc yantizi kama nia akendo aibuku ya alliance okamba mhalaliwa enda shao kakalaliwa takati na hirisho shokanti bahi namjuhe bahi tizi kama nia banu kairi banu ufukara kwa mila donc halafu tuje shakaombe hao nilishanjo kati ile conference hiyo sasa kamba rubo tena kwa zibati na hao mtu takale conference hiyo kati confirme mwana mshahatu Fatima wewe mungu ni mwandu wa jana waruasi mkawararu wanasha ile mwana mzima wanashe mfungula jana mwana makofungula lelo ye hedi waonaye gardafia hao ibiri eti masomaji ya Komori masomaji ya Komori wao upata ndio kwa tujua hedi ya hakekendu kwa tujua hedi ya perquisition rogo kwa tujua rogo alafu ibiri alhamdulillah hata umiso waka isi skatum defend wono yabo majisi ya kaubira ama mdu hajisi na mwanani au mwanani au mwazani wake tarwambia kaige bidiu ile jeshi la Komori wajua fanye kunani wajibu watoke kupima ikaimba Komori Komori ya hatu ya rengwani nembeza wandu za kuzidi washindani kufanya
maana kwa pashia wa ndo mala ni hichi nikoshina siringa example ni sajua la bahani waringa example ndo nzima njema ni kizenti yatu shaweni ni sawa roha waziju beti ndio amwe kambra roha ke roha rana ukatibure kambra roha mtu ndo barongo njema ndo haibalia wao roha usha ubeti ba kula sio sinji na ura basi watu wako shuni wa badi zao donc il bidi changer et garde viatu moi c'était pour bakanda repose kadara repose bai wenye kata ndungu wacha kai hodomba kaya ari badaka ufanya tiji zini ya rika upishwa na hatu nono ila rika wafanyilia wao invitation ila yako wangu zibi yora kwa wafanyilia invitation ya kusikwa jana ya kumleti au ye pancake au ye mkata maji ye crepe wala rika wafanyilia wa aeroport. Merci beaucoup mon amshatu Fatima ngamtegele mwana mabana ni muzi sukaya evanu riko jamanu jirande jibanu harmoni jimbala ambassade ya Comores utukale wenu wajelezo je wakatukaya azali kabla zimkarima conference no katiabo hakaba no butati shahri haroha ye riko jamanu jirande jikozi mananya sabana ewa nani alorele wa azali ajilali kavanu kaka lalikiwa ani ajuhu vanu kaka huzwa ajivinga azahunu be ahuzama uli mtu mwizi au mtu ni atawao yani babo isenyesa amba vanu wae asi vanu mwiso wa manta hikwela kwa kitu shamba wisi il y a fin de mandat son mandat le 26 mai isko harma mfumo gani babo akosha hunu mtina jenye semba waye ana marais wasalia wa Afrika kamila ari akaadhiri hau uraisi wa Senegal Macky Sall mfanye mwana intervention Macron akirangia Bertito wata Macky Sall ona mnanaele wale otune aremanaza au masenegale wa mti ya ngano na mazwayo gando zafanywa Senegal hapo kwenye zambawanda kutara hakikishe wa Komori na mjomba basani uhara ubuzu za ngao yani si de wa Komoro lazima warie de wani ukaomba wana yezi ofisa ndio lazima warie bani arma nafasi ya sala zimikemba wata arma dinde dagola tu siria huja maana kwa madijili unaongera maseresi maana tukaya kaza yani on est venu pour montrer qu'on n'a pas peur yani si javani rengesemba karsiria na watu wao wacha vandu wariao mono za parasenta libojana ile mwana anonsi wasalia aruaka waziri harma parkingi wako shiji wa aeroport moru wantua ani ikaomba wa kawasna nafasi ni harma Komor kanili nyangu itarehe Komor kavaparo ka yezi amba mavamana wa yezi wa chomwenzi halin wa harma uria marahia mba walamu hamba swazungu wasleru wazungu kartua para wantu kamba waita ufanya na konferansi mavamana wako jovanu ufanya na mabujilio o jawa uno diaspora bevani zosparo waninyatu nsijoho nyangua ulao tautula zivani tautula wasu unu derengao irele na wasu unu na beja wasistare chiza bakishuka hori ndirase jono havo yenye sambantuani kaswaria na bali ni dagola tu c'est notre maison olewa ujar tuje kakula tuto mba rejivu wa urtamani tahungia tujua ringia rejivu na ratamani be vavo vani nikawa zama hoho wasi tubaki bani na pachuto na babaki na uwazunguha ruwapata maana wananyatu wasilunga resistance kuma hizi wananyatu walionzuwa wadunge resistance yani nyanguzi activities faiswa ni kaza jumoro ni kaza kufanya tongo harma mwezi 25 mwezi 26 ni karne Komor kamili wananyatu na mlamuhe wasu unur lamuha msona bakarsiria wa waninya turi Fatuma na Nasida na Barufu wae akubulu adeleo tuan Fatuma nyesa ufizai wae javani na ati sei samba unu yani
sharia so yani ustahiwa normalement baro asi raharma bu dafu za kizatu na asifumia wanyatu waliokomori wabunge watafuiza haki zao tukato kwa hususan na kwa politiki wabaki mausiria ya shivani au wabaki mbausiri ambao waendelea watu watotoa shivani maana wako azali na watu wae wakuprofiti wa mtu mtukomba pano kwa politiki na sona amba kasta afanya siva au sona amba asiria hufanya tongo bora adike nafasi je masuja je watu kao ambao wasijitu wafidia hahudafu ikomora hahudafu matokumoro tiki marhaba mingi kabla ya ujibu masuala mjokari pose yo darjo seyeribe himbavi message harma wananyasi watu wa himabanu wa irenge halugha nitojina ya bon darjo fanya tour kawaida chers amis on sait très bien que notre pays est pris en otage ça fait déjà 2 années. Et on essaie de ramener, de résumer un peu, comme il y a des gens qui sont là et qui parlent même pas notre langue et qu'on essaie de partager pourquoi on est là. On est là parce que notre pays est pris en otage, ça fait 2 années complètes. Il y a la violence, il y a les viols et personne ne dit rien. Et notre pays est complètement détruit économiquement et au niveau de la santé. Et ça nous torture encore beaucoup plus. Donc c'est une façon de dire voilà notre pays il se fait vivre tout seul sans des pièces maîtresses, sans des pièces moteurs, sans des éléments moteurs qui essayent de tenir notre pays debout. Et là en ce moment le plus grave est commis encore une deuxième fois parce que il y a une conférence africaine de financement pour les problèmes sanitaires, des problèmes de santé, des problèmes de Covid-19 qui frappent le monde entier. Et puis, 2 pays d'Afrique ont convié à une conférence de finances pour les pays d'Afrique concernant le vaccin. Notre pays n'a pas été convié à cette conférence. Comme notre pays n'a pas été convié à cette conférence, une dérapage encore de plus a été commis par le dictateur comorien Assoumani Azali. Il a essayé de faire une demande de repêchage pour qu'il soit repêché et venir assister à cette conférence. Donc ça nous a coûté encore l'image de notre pays, ça nous a coûté encore la dignité, le respect de notre pays. Et du coup, quand on fait le constat, le gars il est arrivé pour démolir notre pays, pour casser notre pays et pour ouvrir la porte aux violences, au viol et à l'agressivité, et c'est une chose que nous n'acceptons pas. Et c'est pour cela qu'on se présente ici aujourd'hui et qu'on va continuer à se présenter devant cette ambassade et devant les institutions. Et on appelle aussi au peuple comorien de se rassembler demain au Champ de Mars pour aller se regrouper avec les pays d'Afrique qui sont dirigés par des dictateurs et aller dénoncer devant cette salle qui font une conférence. Et du coup, nous demandons à tous de nous joindre et d'essayer de convaincre tout le monde d'assister. Et enfin, on a une marche, comment ça s'appelle, le 22 mai. On va appeler tout le monde pour venir manifester le 22 mai. C'est pour cela qu'on est venu ici faire notre témoignage d'une manière pacifique et appeler à nos amis que ceci, on ne peut pas la tolérer. Voilà, je passe la parole à un autre ami. C'est juste pour dire que voilà, notre message ici, c'est de montrer que c'est quelqu'un qui est élu et qui est en fin de mandat. Donc son mandat finit le 26 mai. Donc c'était pour qu'il y ait la résistance au pays. Nous continuons la résistance ici. Et disons, on a changé de... La peur doit changer de camp. Parle fort. Parlez fort. On n'a rien fait de mal. Parle fort. Oui. C'était pour montrer, voilà, notre détermination. Bonjour monsieur. La peur doit changer. Comment? Oui. Pouvez-vous m'expliquer la raison de votre présence ici? Nous sommes comoriens, madame. Nous sommes comoriens, donc on a le droit d'être là. Comme Non, tout... je ne vous ai pas dit. Oui, dites-moi. Vous n'avez pas le droit. Je vous demande quelle est la raison de votre présence. On est là pour passer un grand message pacifique à la population comorienne, qui se trouve ici en Europe, mais également celle qui se trouve aux Comores de l'intérieur.
Donc voilà, pour montrer qu'on est solidaire avec ce qui se passe actuellement au Comores, parce qu'il y a beaucoup de violence physique. Surtout, également, il y a aussi un problème politique, il faut aussi l'avouer. Donc c'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui ici pour montrer notre solidarité auprès du peuple comorien. Donc c'est un regroupement totalement pacifique. Vous voyez, on n'a rien, on n'a pas d'armes, on n'a même pas de farine, nous n'avons rien. Donc on se met juste devant notre ambassade et on échange avec notre population qui nous pose des questions. Nous on leur répond, tout simplement. Vous êtes organisateur ou... Non, pas du tout, du tout. Ce n'est pas, comment dirais-je, organisé en fait. Non, du tout. C'est spontané, c'est vrai. C'est spontané. Ouais. Vous êtes combien là en tout? Bah, je sais pas. Donc vous voyez, la police elle est en train d'arriver, mais rien de méchant. Encore une fois, c'est un rassemblement totalement pacifique. On précise bien, on n'a pas d'œufs, on n'a pas de pierres, on n'a rien, d'accord. Donc on se met là. On a aussi le droit de se mettre là en réalité. Donc vous pouvez le constater, hein, depuis le départ on filme, hein, on n'a rien fait. Sans doute on va se prendre des amendes, mais on assume, mais il faut que la population comorienne puisse se réveiller un peu, comprenne que ce qu'on fait c'est pour eux avant tout, mais également pour nos enfants. Donc si on doit encore une fois partir au commissariat, bah, on est prêt, hein, clairement, mais je ne pense pas qu'on ira jusqu'à là. Alors, on rajoute sur le fait qu'avant que mon ami qui vient d'arriver rajoute, on essaie de faire passer le message au peuple comorien que voilà, on est arrivé ici pacifiquement pour parler, pour expliquer, pour essayer de montrer à tous nos compatriotes que le Comore, ce n'est pas un pays violent, ce n'est pas un pays qui n'appartient à aucune violence. Les Comoriens, c'est des gens pacifiques, c'est des gens qui déclarent leurs droits dans le sens du respect, dans le sens du respect du droit. Et quand on parle de tout ce qui se passe chez nous, on le parle avec le respect de toutes les institutions. Comme on est dans un pays de droits de l'homme, on a préféré venir s'exprimer pacifiquement avec le respect de droit. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, mais on n'est pas là pour casser, parce que c'est notre ambassade. Et si demain Azali part avec son équipe, il y aura un autre président, il sera le président du peuple comorien, ça sera l'ambassade de notre pays, et il n'y aura pas de problème de notre côté. Surtout choisi par les Comoriens, c'est aussi important. C'est un président qui sera choisi par les Comoriens, c'est pour ça que nous sommes là, pour dénoncer et pour essayer de tirer la sonnette d'alarme à tous les hommes d'État, à tous les hommes politiques de notre pays, qui sachent que la personne qui accède au poste de président de la République, s'il ne respecte pas les institutions, il ne respecte pas le peuple comorien, à chaque fois qu'il arrive dans le pays, on sera obligé de venir devant notre maison pour dénoncer, pour contester, pour montrer qu'on n'est pas d'accord, on n'est pas content de ce qui se passe chez nous. Mais nous, on refuse toujours la violence. On refuse toujours la violence. Au jour d'aujourd'hui, c'est le peuple comorien qui sont violentés. C'est le peuple comorien qui sont violés. Ce sont les filles, les petites jeunes, les fillettes, c'est pas des filles, des fillettes de 5 ans, de 10 ans, de 11 ans qui sont violées, dont le procureur de la République, à l'heure actuelle, il emprisonne les innocents et il met en liberté les coupables. Deux jeunes coupables qui ont violé une jeune fille, la jeune fille qui s'appelle Kaina, la jeune fille qui s'appelle Faina, elle a été violée par deux jeunes, et ces deux jeunes-là, ils étaient en garde à vue. Après la garde à vue élevée, ils sont mis en liberté, et le jeune qui a dénoncé ce macabre, qui a dénoncé la tuerie, l'assassinat, qui a dénoncé le viol d'une fillette de 5 ans, actuellement, il est en prison. Donc, les assassinats, le viol, c'est nombreux, c'est innombrable. Donc, bon, moi, je m'arrête là parce que j'ai passé le message que je voulais passer. S'il y a un ami qui voulait prendre la parole, je laisse la parole, mais de la manière pacifique et comme on est toujours pacifique. Je vous remercie. Ouais, nous sommes encerclés, comme vous pouvez le constater. Encore une fois, ça c'est pas nouveau, on a l'habitude maintenant depuis 2 ans d'être encerclés. Aucun problème. Hein. Mais on assume parfaitement. C'est parti. Mes chers compatriotes comoriens, comme vous le voyez, depuis hier, à l'arrivée du putschiste, imposteur, Azali Assoumani. Vous avez tout vu ce qui s'est passé à l'aéroport, qu'on a manifesté pacifiquement. Vous le savez bien que dans les règles de la démocratie, on est dans un pays de droit. La farine, les œufs,
c'est pas un délit. Vous le savez très bien qu'on les a utilisés hier à l'aéroport. Mais là, aujourd'hui, on est devant notre ambassade pour manifester contre les injustices, contre la violence qui s'oppose dans notre pays. Puisque vous le savez très bien que depuis 2016, notre pays est pris en otage par un imposteur putiste qui n'a jamais été élu par le peuple comorien. Mais, comme d'hab, en Afrique, il a volé les élections. À partir de ce moment-là, c'était commencé ici même, le 28 décembre, le 28 mars 2019, lorsqu'on est rentré ici, en tant que des citoyens comoriens, pour montrer nos mécontentements contre le gouvernement illégitime qui s'est opposé, qui s'est imposé dans notre pays. On est retourné aujourd'hui pour dire stop. On en a assez. Le peuple comorien en souffre beaucoup. L'exemple s'est venu récemment. Une petite fillette de 5 ans, violée, enterrée vivant. C'est qui le responsable? C'est le gouvernement. Puisque dans un pays, le pilier fondamental, c'est la justice. Effectivement. Tant qu'il n'y a pas de justice, c'est la dictature. Des années qui sont passées depuis 1975 qu'on a pris notre indépendance. Notre pays n'a jamais vécu ce qu'on est en train de vivre actuellement. Des emprisonnements arbitraires. Imaginez-vous une femme, mère des enfants, enseignante. Nous prenons l'exemple de notre sœur Sapkia, Madame Zeda, qu'elle était arrêtée pour une simple cause, puisqu'elle a mené une banderole en réclamant un état de droit. Est-ce que c'est un crime? Pas du tout, c'est pas un crime. Puisque c'est ça qu'on a besoin. C'est ça l'exemple qu'on prend dans certains pays comme la France, l'état de droit. Et ça, on ne le vit pas chez nous. Donc, on est à l'ambassade, notre maison, on est des Comoriens, des origines comoriennes, pour montrer nos mécontentements contre cette barbarie, gouvernement illégitime, des imposteurs, des violeurs, dictateurs qui massacrent notre pays. Disons stop. Et personne ne pourra jamais éteindre le soleil. Cela veut dire que personne ne pourra jamais nous interdire de nous manifester. Tant que ce régime illégitime soit sur place, on sera toujours debout jusqu'à nos dernières souffles. Et en finir, nous disons à bas la dictature. Azali, dégage, puisque tu n'as jamais été et tu ne seras jamais le président des Comoriens. Merci. Monsieur Fahar, justement, à l'éveil du président putiste, il part de venir ici en France. Il y a une vieux de la village de chez nous, la gorge, il est gorgé comme un cabri, la tête il est à part, la moitié il est à part, la justice il dit rien. Qu'est-ce que vous proposez sur ça? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakomori watukufu na watani ya ikayao angina hamu nesi hapo kanga wano tuna hamu nga wano wakuze roho wasinari warongo sao nuka ikalelo ndwa subuti hande bahanu yarenge manadamu isilamu komori hamanda ikayao remila ya hatu rosilamu hatu usuru sunu wamalizo ya mkoshe hitwa izo twabia ikayao ngwazionao ne madama na wahe ensi ya hatu wa ifakuwa wa irenga haura hitwa wazirendao zakadabili ndo ukangwa joya ukakabatu jwarenda nungo hauka euro hitwa ngurudi hende halivi habu kuliwa abuli hahe ya udulumiwa uondo ubaki kirisi ondo tipia kwa tuwao ya uka sisi katina nungo kwa volutwa kila nungo siasa cha c'est l'humanité
ndo ambao insani ya binadamu ndo warige ya bantu yauka bijuha botasi mundu ramaga bovoti wandu warenge waua wandu wafungu wandu owasa watawa warenga weze mali wakifanya mazilano ngo za fami na ukanti na urila pisa yabo kabatimba mahakama na basa kamra ulili wanku haumbuzi haumba hindu ndungu juho Vous allez demander la question pour la conférence de CDI sur le ministre de l'économie. Wananyasi ngo ulawoni kwa netu zontipia kabasa kama mbisa amge abo imani ile sibe ile question ba kama ndo abada Ouais. Kwa mahakama swambe mtu ufake pasari mwanama mtukufu nwana sho nguo wazinga rojana ngamona sasiri chabanu farahani ambasaderi nwana mawanuti pia bana haji bakari soti pia rija amona magari namna zingiza wao yote pia kwa hamu ya renge waone yaukana yaukatura mahabara kwa ngo ajoyo kana c'est pas nous qui avons tué c'est des criminels les criminels ndio wao wanyanyasi wa hapa ndio wafungwa wanyanyasi ndio watorture o ndio wabako watu ripoti itwa et ces vidéos les mafoto ngaya. Monsieur là, bonjour. Bonjour. Donc, manifestation interdite, on a consigne de vous verbaliser. Très bien. Donc, vous êtes verbalisé et ensuite vous quittez les lieux. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Vous voyez, ils sont nombreux. Hein. Mais bon, nous sommes persuadés que M. Azali Assoumani doit être à l'intérieur même parce qu'il a été, d'après les dires, hein, il a été dégagé de son hôtel hier. Voilà, comme nombreux de dictateurs africains parce que ça chauffe. En tout cas, tout ce week-end, il y a eu une chasse à l'homme contre les dictateurs. Donc, monsieur. Oui, monsieur. On passe ma pièce d'identité, vous voyez, moi aussi je vais me faire verbaliser. Vous voyez, on est français. Vous voyez, on est français et pourtant on vient nous battre pour les Comores parce que c'est notre pays. Dis-moi, Adji, quel est ton retour par rapport à la conférence de Msaïdi de ce matin? Hein, quel est ton ressenti par rapport à Allez-y. Dis-moi, quel est ton ressenti par rapport, quel est ton retour par rapport à la conférence de Msaïdi de ce matin, s'il te plaît? J'ai bien suivi la conférence du ministre, soi-disant ministre de l'économie, illégitime. Monsieur, bonjour, monsieur Amadi. Oui, c'est bien vous, toujours la même adresse? Au 48 de la Chapelle. Non, c'est pas la même, d'accord. Ok, je reviendrai vers vous à ce moment-là, je vous remercie. J'ai bien suivi la conférence du ministre de l'économie. J'ai bien suivi exactement la conférence du ministre de l'économie, Oumedim Sadié. Soi-disant qu'ils disent que la farine c'est un crime. Moi j'ai voulu lui répondre à une seule question. On est dans un pays démocratique comme la France. J'ai vu certains présidents comme Sarkozy, comme François Hollande, des premiers ministres, qu'ils étaient balancés de la farine des œufs. Ce n'est pas un crime. L'exemple de la démocratie, on l'apprend ici. La démocratie, c'est de savoir qui a tué qui. Moi, je voudrais répondre au ministre de l'économie. On a eu tellement de frères qui sont morts que jusqu'alors, on n'a jamais eu une justice pour nos frères. On ne sait pas les coupables. Est-ce que tu peux nous donner les coupables qu'ils ont tués à Madagazon? Le commandant Fessoal, le frère Moutui, Salim, notre frère qui est récemment tabassé comme un chien d'Apalé. Personne ne nous dit pas assassiné, tu veux dire. Qu'ils étaient assassinés comme des animaux. C'est ça qu'on a besoin de savoir. Hein? Et la petite Faïna, et notre confrère qu'on l'a tué en prison, Monsieur Soulé. C'est ça qu'on a besoin de savoir. C'est ça la justice. Mais balancer de la farine, ça fait partie des règles de la démocratie. Donc aujourd'hui, il faut prendre l'exemple. La démocratie, ça s'applique dans des pays comme les États-Unis. On a vu George Bush Jr. Il était un monsieur qui l'a balancé une chaussure. Est-ce que c'est un crime? C'est pas un crime. Le crime, c'est ce que vous faites. Que vous avez tué nos frères, que vous avez emprisonné nos frères. Affaire Abdallah Abdou Hassan, Mohamed Mouana, Saleh Asman, Zainuddin, Tahir Minhaj,
Nassir Saïd, arbitrairement, puisqu'ils ont réclamé un état de droit. C'est ça la crime. C'est ça le crime. Mais pour envoyer, balancer de la farine, des œufs, ça fait partie des règles. Donc, je vous demande, monsieur le ministre, soi-disant ministre, puisque vous êtes illégitime dans le poste qui vous êtes, si vous avez des leçons à donner aux gens, donnez-vous vos leçons vous-même d'abord, d'être démocrate, d'être des hommes sincères, d'être des hommes honnêtes, arrêtez de piller nos richesses dans notre pays, arrêtez de tuer, de torturer, d'assassiner nos frères d'abord. Donc les leçons, il faut que vous vous donnez vous-même d'abord. Merci. Pour moi, j'ai des petits mots à ajouter là. Tu dois renvoyer Komori parce qu'on va regarder à Komori. Wakomori mrangali yao do kanga monao yoka polisi tiyo jaizigiza yoke turamba habar. Mima turilo banu do ubeha message ya ukana o andu waruliliona nyas. Simple message, et vu la mondialisation, tout le monde doit savoir qu'on est prêt à mourir, mais on est venu pacifiquement dire pourquoi vous avez tué nos frères, pourquoi vous avez emprisonné nos frères pour rien. Voilà, c'est ça ce qui nous a fait venir ici. Donc, j'aurais aimé que la France, pays de droit, de démocratie, arrête ces genres de criminels, parce que vous voyez tout ce qui se passe dans le monde. Tout ce qui se passe en Chine, aux États-Unis, en Afrique, tout le monde le sait. Il sait ce que ce monsieur a fait. Et c'est la raison pour laquelle on est venu ici filmer, montrer que si vous avez tué nos frères, il y a les photos dans nos téléphones, vous pouvez les voir. Et ça nous fait mal de vous voir sécuriser ce genre de criminels. Normalement, vous devez les arrêter immédiatement. Fondifar, on dit qu'Azali est à l'intérieur. C'est vrai ou pas? Bien sûr, c'est important parce qu'on pose depuis tout à l'heure la question, est-ce qu'il est à l'intérieur ou pas hein? Et il sait très bien ce qu'il a fait, c'est pourquoi il a fait. Si vous avez vu la vidéo d'hier à l'aéroport, mon cher ami, il savait, le dictateur Asman Azali, il était à l'intérieur. Mais comme souvent, ils envoient des gens pour faire la filature, pour essayer de guetter des criminels comme ça, des criminels, là c'est pas comme ça. Les endroits. Pas ici. Ils ont envoyé leurs émissaires pour qu'ils puissent voir s'il y a un Comorien comme eux dans les environs. Nous, on l'a constaté depuis tout à l'heure. Ils ont envoyé, comment on appelle, ceux qui font les ménages dans l'immeuble, mon cher ami, c'est eux qui ont guetté, ils nous ont repérés à la sortie du métro Porte Dauphine. Et à partir de là, la voiture, il était dans cet espace-là où il y a la voiture des policiers. C'est là où il y avait la voiture du dictateur. En arrivant ici, ni vu ni connu, il s'est échappé. Pourquoi il s'est échappé? Parce qu'on sait très bien, il y a un document officiel que le président Macron, élu démocratiquement en France, il ne l'a pas invité à la conférence dont il a invité les présidents, les dictateurs africains. Azali n'a pas été convié. Il a demandé une dérogation d'être convié à cette conférence. Cet repêchage a été validé le vendredi 14 mai 2021 à 16h45 et Azali est arrivé en France sans qu'il y ait le moindre prise en charge au sein du gouvernement français. Mais comme le président français c'est toujours un homme tolérant, il a accepté de passer son séjour en France. Au jour d'aujourd'hui, la conférence est commencée. Azali n'apparaît même pas dans les tables de discussion. Demain, il ne sera pas là. Là, c'est un problème qui salit notre pays. C'est un problème qui dénigre notre pays. C'est pour ça qu'il a pris la fuite. Pour dire à ceux qui venaient d'arriver, qui ne savaient pas ce qui s'est passé, il a été logé hier, mais il a été délogé par un D'accord. Cher grand frère, quel message tu donnes aux Comoriens de l'intérieur? Quel espoir tu leur portes, s'il te plaît? Le message que je donne aux Comoriens de l'intérieur, je vais le dire en comorien. Wanama waloho masiwani ndo ukaya, ngebidio mwelewe ukaya, yantiyo yoti hatuna sonti pia, yantiyo yoti azali wa echi. Abangagara zoni mwambie neza hoka, nyanga mwanao, ngasibanu, ngasimfukare, ngasitume, itu, ngabo wamikao ngo wenji, ani dawanu wangora, ngo wenji, bawa jaharima makari, ga mwansima ili
mawili mararu mane ngayo matano waja vanu ngo mengomera ndaru waja waringiza kasondo mfukara iyo message yanzo rimbe shede mambeni za hokaya sisi ngari waniewe nsi hatu hiyo ngari waniewe nsi hanyu hiyo de maner ko vani mtike wahara n'ayez pas peur d'Azali n'ayez pas peur des armes il faut rester toujours solidaire à notre pays on vous remercie merci beaucoup. Par contre on a besoin de signaler 2 minutes. On a besoin de signaler que le dictateur putschiste Assoumani Niazzali, il n'a jamais été invité sur la conférence de demain. C'est une conférence pour les dictateurs africains. Donc on a besoin d'envoyer un message au président de la République française. Au lieu d'inviter des dictateurs comme ça sur une conférence, apprenez-le la démocratie. Apprenez-le la démocratie. D'arrêter de piller nos richesses. De leur apprendre, d'arrêter de tuer nos frères, d'arrêter les gens arbitrairement. Donc Azali il est venu ici pour des raisons médicales personnelles, mais il n'a jamais été convié sur cette conférence, puisqu'il ne mérite pas, même s'il est dictateur, il ne mérite pas. Mais nous serons prêts toujours à être verbalisés, mais nous ne nous arrêterons jamais de nous manifester devant notre maison jusqu'à l'état de droit. Merci. Venez avec moi, je vous explique. Bon, moi j'attends juste ma pièce d'identité. Mais vous allez faire ça jusqu'à quand? Hein? Vous voyez comment les... Non, c'est... Bon, donc on pense qu'il serait à l'intérieur de l'ambassade. Qu'il serait à l'intérieur de l'ambassade. Encore une fois, vous voyez, notre message est totalement un message de paix. On n'est pas venu pour casser, on n'est pas venu pour jeter des pierres, on est venu juste pour dénoncer ce qui se passe dans notre pays, les exactions, les meurtres, les disparitions, les violences sexuelles faites aux mineurs, faites aux femmes, les injustices, plein de choses comme ça, de nature à clairement à condamner à ce gouvernement, ce système. Donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Donc vous voyez, la police coopère clairement parce qu'on n'est pas du voyou, on est dans un pays de droit, dans un état de droit, pardon. Voilà, on est venu tranquillement, on a dit, on a fait passer notre message. Il a été entendu, je pense, par le plus grand nombre des Comoriens. Maintenant, on attend notre verbalisation et puis on partira tranquillement. Mais le message, en tout cas, il est passé. Et c'est aussi expliquer aux Comoriens de l'intérieur, c'est que voilà, on se bat au quotidien. Beaucoup d'entre nous ont laissé peut-être leurs activités quotidiennes pour venir ici et pour renforcer un peu la lutte. Voilà, ouais. Moi, je suis entouré là. Voilà, mais voilà. Donc ça reste quand même bonne enfance malgré tout. Bon, même si on va lâcher des thunes pour l'amende, mais bon, c'est pas grave, c'est pour la cause. Vous voyez, on est là. Et voilà l'ambassade des Comores qui est là. On dit que Azali sera à l'intérieur, mais voilà, en tout cas, les Comoriens, vous devez vous bouger vous aussi, parce que nous, on fait tout ce qu'on peut. Ça vaut également de vous bouger de l'intérieur, montrer votre indignation. C'est vrai qu'on dit souvent le paradis se mérite, mais avant de mériter le paradis, il faut aussi faire les efforts. Donc battez-vous aussi, battez-vous comme nous on se bat au quotidien, voilà. Donc moi je suis la dernière personne à être verbalisée, mais c'est pas grave. Dites-moi. Votre pays de naissance. Donc voilà. Donc je suis le dernier rescapé. Mais bon. J'attends juste ma verbalisation et puis je rejoins le groupe qui est là-bas, déjà là-bas. Et bon, c'est juste pour montrer aux Comoriens, c'est ce qu'on veut, nous, ce qu'on cherche chez nous, un état de droit. Quand j'appelle un état de droit, c'est que voilà, qu'on n'aille pas en prison pour rien, de lors qu'on n'a rien fait, qu'on n'aille pas en prison parce qu'un politicien l'aura choisi, parce qu'une famille l'aura choisi, qu'on aille en prison parce que réellement nous sommes des criminels, parce qu'on a commis des actes barbares, des actes de non-citoyens. C'est pour ça qu'on doit aller en prison, mais pas parce qu'on demande un état de droit, comme effectivement tout à l'heure notre grand frère Adjemba l'a rappelé, c'est qu'une femme comme Sabikia, on est là aussi pour elle, parce qu'elle a eu une pancarte à la main en disant qu'elle demande un état de droit, elle est restée 3 mois en prison, mais c'est du jamais vu ça, vous voyez. Zainou, le jeune Zainou, parce qu'elle a aussi porté une pancarte en disant que Sambi doit attrapez-moi et mettez Sambi sortez Sambi de prison, attrapez-moi. Et donc il s'est vu également être mis en prison. Merci beaucoup messieurs. Allez, bon courage. Merci. Donc là je vais raccrocher. Mais bon, vous avez vu en tout cas ce qui s'est passé. C'est important en tout cas les Comoriens de l'intérieur puissent voir comment se passe la France. J'ai pris mon amende
je la paierai cette semaine. Et je m'en vais avec les camarades. Donc voilà. Donc restez connectés. Demain encore, sans doute, il y aura des actions. Le 22 également, à Paris, à Marseille, un peu partout. Mais il faut tenir debout parce que c'est soit eux, soit nous. En tout cas, on est décidé à en découdre avec le système, pas Kazali, mais le système entier. Parce qu'il est féroce, il fait mal au pays, il fait mal à nos enfants, il fait mal à nos parents. Donc là, il est temps qu'on en découdre, réellement. Donc je vais rejoindre les camarades et on va s'organiser pour la suite. Ouais, ils sont encore là, en train d'arriver. Ils sont là-bas? Ouais, ils sont partis là-bas. Merci à toi. Ouais, ils sont là en masse. Pour même pas 10 personnes à peine. Hein. On était à peine 10 personnes. Vous voyez, ils ont ramené toute la police de Paris 16e. Mais bon, encore une fois, on sait très bien ce qu'on risque. Hein. On est dans un pays de droit. Donc on risque rien dès lors qu'on n'a rien fait. Merci. Je vous laisse et puis je vais me reconnecter dans quelques minutes sans doute. Mais bon, non, je raccroche pas, je vais rejoindre le groupe. Et on va faire un petit échange. Donc ils sont où là? Je les ai perdus. Et bon, ce qui est sûr, faut que vous le sachiez, c'est que hier, Azali, encore une fois, je parle au conditionnel. Hein. Azali Paris, et donc il n'y a pas que les Comoriens qui pourchassent leur dictateur, mais beaucoup de nos camarades africains, panafricanistes, hein, qui sont là à la pourchasse à pourchasser leur dictateur. Et à l'endroit où Azali était, c'est un endroit aussi qui était sensible. Et ce matin, il a vu être dégagé par les responsables de l'hôtel. Et qu'est-ce qu'on dit? En tout cas, encore une fois, ce sont les rumeurs. Hein. Ils disent qu'il serait en ambassade même, à l'instant où je parle, réfugié le temps qu'on lui retrouve un endroit où aller se coucher ce soir. Donc voilà, donc les histoires de il était malade à l'hôpital, etc. Je peux vous dire que c'est quasiment faux. Voilà, en tout cas à l'instant il chercherait un endroit où aller se réfugier. Voilà. Abana, ça va, ça a été? Oui, ça va. Justement, on te demandait où est-ce que tu étais. J'étais là-bas, j'étais verbalisé, j'étais le dernier. Hein? Ah oui, d'accord. Non, en tout cas, bon, moi je crois que c'est un signal envoyé au pays. D'accord. À dire aux gens au pays que nous, on est là, on sort, on prend des risques, on se sacrifie, on dit, on dénonce, et qu'ils doivent reprendre le relais, quoi. Et toi qui es enjoigné, Abana, oui. je me permets de, même si tu es comorien à la base, on va même être enjoigné. Oui, tout à fait. Tu sais, le 26 mai arrive à grands pas. Oui. On est quasiment arrivé. Oui, tout à fait. Quelle est ta position? Tu penses qu'il partira avant le 26 mai ou pas? Sincèrement, parce que, voilà, non, avant de donner ma pensée, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Il partira vraiment le 26 mai ou pas? D'après toi? En fait, compte le fait que depuis le 22 novembre, il n'a pas convoqué le corps électoral, c'est qu'il est parti pour rester de force. Mais le problème, tout dépend justement de la résistance, tout dépend des rapports de force. Donc c'est pourquoi je dis, surtout à mes frères anjouanais et comoriens dans l'ensemble, sans résistance, évidemment, il va rester. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui disent que si on résiste, on va se faire arrêter. Donc ça fait partie des risques. Parce que la preuve en est, c'est que il n'y a pas eu assez de résistance et il y a eu des morts encore, à l'instar de Bapal et d'autres. Et il y a la terreur, il y a les arrestations. Donc si les gens montrent qu'ils ont peur, évidemment, ils vont continuer, c'est le sens de la dictature, ils vont continuer le pouvoir de faire peur, de la terreur, des arrestations, des tortures, des emprisonnements. Mais s'ils voient qu'il y a vraiment des gens qui résistent et qu'il y a des gens qui se sacrifient, là évidemment il y aura un recul. Et je crois que c'est un signal. Nous on fait ici un signal au niveau, parce que si ce qui s'est passé à l'aéroport hier, ce qui s'est passé aujourd'hui
À l'ambassade. Oui, à l'ambassade. Ça, évidemment, il y a des rapports même qui remontent à l'Élysée. Complètement. Donc, à l'Élysée, ils savent qu'il y a les Comoriens de l'extérieur qui résistent. Mais évidemment, si ça ne suit pas à l'intérieur, ils vont dire que ceux de l'extérieur ils résistent, mais ceux de l'intérieur ils ont peur. Et moi, ce qui me frappe, c'est que la masse, les gens, le peuple, ils n'ont pas peur. Et les messages que je reçois souvent, c'est que les gens de base demandent aux leaders quand est-ce qu'on va descendre dans la rue, quand est-ce qu'on va entamer, quand est-ce qu'on va montrer. Et c'est ça, de plus en plus qu'on s'approche du 26 mai, il y a des gens qui sont demandeurs. Mais on tombe soit sur des calculs politiques, c'est elle qui a lancé l'appel, donc moi je ne vais pas suivre, tel ne m'a pas dit, tel n'a pas suivi telle ou telle procédure. Et en plus de ça, il y a même des leaders, moi c'est ça qui me frappe, des leaders politiques, je veux dire des chefs de grands partis ou d'organisations qui le disent sans cachette que nous, on ne va pas appeler les gens à descendre dans la rue parce que nous, on va se faire arrêter, les gens vont se faire tuer. Mais si vous avez peur de vous faire arrêter ou de passer en prison, c'est simple, il faut démissionner du poste, c'est-à-dire que vous occupez, soit de chef de parti, soit de chef mais en fait, ce qu'on voit actuellement depuis 2 ans, maintenant depuis bientôt 3 ans aux Comores, les exactions, les tueries, les emprisonnements arbitraires, etc. En fait, je crois que partout dans le monde, le peuple se serait soulevé clairement. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui les Comoriens attendent de l'intérieur pour se soulever? Parce qu'à un moment donné, effectivement, nous on laisse nos travaux, on laisse nos activités, nos familles, nos enfants, etc. pour venir sans arrêt pousser pour leur montrer qu'on n'en peut plus de ce qui se passe aux Comores. Parce que nous sommes, même si nous ne sommes pas de l'intérieur, c'est vrai, nous sommes de l'extérieur, mais nous sommes attristés de voir ce qui se passe. Mais à un moment donné, chacun doit donner de sa force. Pourquoi aujourd'hui les Comoriens de l'intérieur ont encore tant de mal à bouger réellement? Alors que voilà, on le sait, même les médias internationaux, ils ont enfin dit que les Comores sont sous une dictature. Et Azali n'a pas été élu, en tout cas en 2019, il s'est accaparé le pouvoir, réellement. Oui. Enfin, en tout cas, bon, là, c'est. Moi, je pense que les gens sont prêts à descendre dans la rue, sont prêts à résister, mais il y a des gens qui attendent des consignes et en même temps des appels, des chefs politiques et même des engagements. Parce que, évidemment, un leader de parti politique ne peut pas appeler les gens à descendre dans la rue s'ils ne descendent pas. Bien sûr. Donc, c'est la lâcheté des hommes politiques, disons la vérité, c'est ça? Voilà, en fait, compte, c'est les hommes politiques qui, j'ai l'impression, ils veulent occuper les postes, mais ils ont peur. Mais quand on veut occuper un poste de leader, il y a des sacrifices. Et qu'on a peur, si on a peur, on prend sa retraite. En plus de ça, bon, la plupart ils sont arrivés à maturité, entre guillemets. De la retraite. Donc, mais il y a des gens résistants. Moi, il y a pas mal de. Enfin, je vais dire en leader politique. Quand je dis par exemple des gens comme Abdulrazak Razida, qui fait tout le temps des conférences, qui attaquent de la même façon qu'on attaque ici de l'extérieur. Quand je vois des gens comme Youssouf Saïd qui s'était arrêté, Moustapha Setche qui est parti maintenant, je ne parle pas de ceux qui sont partis. Il y a en juin le député Ben Omar qui se mouille. Donc moi, ces gens-là, je l'estime. À Moïli, il y a des jeunes, c'est le maire. Le jeune maire, le maire là, ces gens-là, ils méritent de prendre des places de leader. Il y a aussi Agua, bon, évidemment, je porte toujours son tricot. Là, si on avait des gens comme Abdallah Agua, plusieurs comme ça, je crois que. Bien sûr. Le problème, c'est que, comme ils ont peur de prendre les devants. Non, je leur dis, mais le problème c'est qu'ils veulent garder leur poste. D'accord. Et en même temps, donc, quand il y a des initiatives, ils disent non, on n'est pas prêt, on ne s'est pas organisé, voilà, bon, il y a des... En fait, il se trouve des excuses. Grand frère, aujourd'hui je me transforme en journaliste, parce qu'il faut que les Comoriens le voient. Dis-moi, entre hier à l'aéroport, d'accord, parce que tu sais très bien, je suis l'une des personnes
qui cachent du politique, d'accord, parce que moi j'estime qu'ils font pas ce qu'il y a à faire, clairement, donc c'est pour ça que notre pays est là. Toi, quand tu vois hier à l'aéroport, aucun de ces réfugiés, entre guillemets politiques, en France, n'était avec vous à l'aéroport, ici même, à l'ambassade, on ne les voit pas, toutes les actions que nous faisons, on ne les voit pas, ils font partie des abonnés absents, et eux ils veulent que nous, la société civile, faisons le travail, et ensuite on leur donne le gâteau, on leur pose le gâteau sur la table. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Cher ami, la classe politique de l'opposition qui sont en France, je vais parler pour eux, ils étaient éloignés, ils étaient écartés, ils étaient effacés de notre combat. Et du moment où ils étaient écartés, éloignés, effacés de notre combat, ils ont pris du recul, mais en se réservant, en disant, bon voilà, notre réserve, c'est qu'on porte toujours le même étiquette, on est tous des Comoriens. Comme il y a des jeunes qui veulent prendre le flambeau, mais d'une manière un peu, je peux dire, à l'extrême violence, et du coup, ils essayent de dire, voilà, nous avec l'expérience qu'on a, on va essayer de réserver ça pour transmettre à ces jeunes-là le jour où ils arriveront au pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut éviter l'affrontement, il faut éviter la confrontation pour que nous puissions transmettre notre savoir-faire à ces jeunes-là. Parce que ces jeunes-là, ils sont en colère, ils sont rageux parce qu'on a fait beaucoup de bêtises et à ce stade-là, ils ne sont pas d'accord. La preuve, la personne qu'on a bossé ensemble, il est au pouvoir, il a détruit les institutions en complicité avec certaines personnes qui étaient avec lui et qui sont dans le bord de l'opposition aujourd'hui, qui se sont remis en question. Ils se sont dit, on a fait des erreurs, mais l'erreur est humaine, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Alors, à l'heure actuelle, on a commencé à discuter, à échanger, à essayer de régler certains problèmes, à essayer de composer et recomposer pour déloger le dictateur Azali. Et pour déloger le dictateur Azali, on a besoin de tout le monde. Mais ils ont toujours l'esprit dans leur tête, ils le savent très bien qu'eux-mêmes, ils ont détruit les Comores avec ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Personnellement, je sais qu'ils ont mal au fond d'eux. Et ils se disent souvent, et si on s'approche, ça va déclencher des problèmes, ça va déclencher des tornades. Alors la meilleure des solutions, c'est de reculer et avancer doucement et sûrement pour essayer d'aider notre pays et essayer de corriger et de récupérer le mal qu'on a fait et passer à la chose suivante. Mais la classe politique aujourd'hui, je peux rassurer au peuple comorien et surtout aux enfants de la diaspora que la classe politique aujourd'hui et surtout ceux qui sont dans le bord de l'opposition et qui sont en France, ils commencent à se dire merde, on a fait une erreur parce qu'on aurait dû écouter les jeunes avant, mais on ne les a pas écoutés. Au jour d'aujourd'hui, ils nous répètent la même chose. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut les écouter. Ils nous écoutent. Ils commencent à s'asseoir avec nous. Mais pour régler le problème dans une famille ou dans un pays, il faut éviter la violence. Parce que la violence n'a jamais réglé les choses, mais la violence a toujours détruit les choses. C'est le cas aujourd'hui. Azali a choisi la violence, il détruit les Comores. Aujourd'hui, un Comorien n'hésite pas à prendre un couteau et égorger un Comorien comme lui. Aujourd'hui, un Comorien n'a pas peur de violer une jeune fille de 5 ans et les tuer et les jeter dans un gravat. Mais là, les politiques comoriens n'ont pas vu ça avant. Au jour d'aujourd'hui, ils commencent à se poser des questions. Donc moi, personnellement, toute personne qui dit Azali doit dégager, cette personne-là, je dois m'associer avec lui. Mais par contre, je me réserve pour l'avenir des Comores, cher ami. Je me réserve pour l'avenir des Comores. Parce que les Comores doivent sortir dans cette grotte difficile à monter du moment où il y a de nouvelles têtes au sein du gouvernement, de nouvelles têtes dans les institutions comoriennes, de nouvelles têtes dans tous les domaines qui englobent notre pays. Mais là, avant d'en arriver là, mon cher ami, il faut que nous sortions tous ensemble dans cette dictature sanguinaire qui pollue notre pays. Il faut qu'on sorte tous ensemble avec les efforts unis dans cette histoire de pot de vent, de corruption, de plus fort que l'autre. Il faut qu'on sorte dans ça. Il faut qu'on sorte dans cette espèce de dire moi je suis un expert en politique, moi je suis ancien dans la politique, moi j'ai déjà fait la politique, moi j'ai déjà été gouverneur, j'ai déjà été ministre, j'ai déjà été directeur général. Non, il faut qu'on sorte dans cette spirale-là, parce que c'est cette spirale-là qui détruit les pays.
Il faut qu'on sache qu'un jeune qui sort dans ses études universitaires avec le diplôme d'ingénieur, il mérite de travailler dans le domaine de la construction de notre pays. S'il est ingénieur en économie, s'il a eu son doctorat en médecine, s'il a eu tout ce qui mérite d'être en poste pour construire nos pays, il faut qu'on donne crédit à ces jeunes-là. Si aujourd'hui on a de bons éléments dans la justice, des bons magistrats qui ont leur diplôme à l'université pour diriger la justice, il faut qu'on arrête de dire oui, c'est un ancien, c'est un sage. Non, il faut qu'on utilise, mon cher ami, la compétence intellectuelle. C'est ça qui nous manque dans notre pays. Exactement. Et je tiens aussi quand même, parce qu'on est suivi, on était plus de 500 tout à l'heure, là on est à peu près à 200. Mais juste, je tiens quand même à signaler que ce monsieur que vous voyez là, c'est l'un des héros des Comores, sincèrement. Depuis le 24 mars à ce jour, il n'a jamais raté aucun rendez-vous. Il ne prend pas les lives comme certains pour insulter les autres, les uns les autres. Il est là sur le terrain. À chaque fois qu'il y a une action à faire, il est sur le terrain. Donc c'est pour ça, quand même, parfois je ne peux pas décrocher à mes appels, mais je vois qu'il m'appelle, je suis obligé de décrocher mon téléphone et dire j'arrive parce que c'est même un devoir. Donc, celles et ceux qui regardent, que vous voyez là à l'instant, c'est important de savoir que ce ne sont pas que les liveurs, les gens qui prennent les lives, qui sont au combat. Il y a des hommes, il y a des femmes que nous avons vues hier, Fatima, Nashida et d'autres, qui sont matin, midi, soir en train de travailler, en tout cas pour sauver notre pays. Donc c'est important de se rappeler de ces moments-là. Donc les moments aussi importants que ceux-là, les ambassades, les aéroports ou les manifestations, ils sont là, ils n'ont jamais raté une seule fois. Alors que, j'ai remarqué depuis maintenant 3 ans, on idolâtre certaines personnes qui font des lives à la télévision, pardon, dans leur Facebook, assis devant leur popcorn, à insulter tout le monde. Non, c'est pas ça les vrais combattants. Les vrais combattants, c'est ceux que vous voyez à l'instant là, vous voyez, qui prennent des amendes. C'est pas la première amende, hein. C'est déjà peut-être la 5e ou la 6e, qui font des arrestations quasiment tous les jours, qui dorment dans les comment ça s'appelle, dans les commissariats et d'autres endroits. Ils sont là, donc vous devez aussi vous réveiller. Ce ne sont pas des politiques, hein. Il n'est pas politicien, il est père, il est mari, voilà, il travaille, c'est la société civile, tous ces gens-là que tout à l'heure vous avez vu, qui prennent tous ces risques pour vous de l'intérieur. Ce ne sont pas les politiciens, parce que moi j'aime dire, ce ne sont pas les politiciens. Les politiciens, à l'instant où je vous parle, sont dans leur jupe, excusez-moi de parler comme ça, vous voyez comment je suis très radical, ils sont dans leur jupe de leur femme, installés tranquillement, peut-être même en train de regarder cette émission, pendant que Abana et mon grand frère Hamada ont été interpellés et verbalisés. Donc voilà, merci en tout cas chers internautes. Donc peut-être demain encore pour de nouvelles missions. On vous tient au courant. Merci à vous, d'accord mes grands frères, et à très bientôt Inch'Allah. Je vais juste rajouter un petit mot en disant à tous nos compatriotes que ne vous inquiétez pas quand vous nous voyez encerclés. Msido shangaye kama unaozingiziwa, je vais envoyer le message en comorien. Msido shangaye kama unaozingiziwa, msido jihafilishe kama unaozingiziwa. Ukanga mashile yao ila le 14 mai la juzi sika place Châtelet tibehe message samba obanu rawa sulibanu gamfikiru kaya ntina huja wa masiwani na mo ikaza lihanja abantu timabenu ka hambusenga mjoja lepinda jana ruasi kazi jamkinishiha sijabanu ambasade hatu lelo wabalaze bundukizi la wizo wajama kariaka emakare yaje handani ya kamfukare emakare yaje yabili ya kamane yabona mwaze mfukare na mane ya kumeno mwinja barajiba jana magari matanu matiti karja shangaya abonga mjoshe sabu abo wakawandu wenji shakarja shangaya yerika wangasa nuraka yabo rikawa ndo mfukare kabatsenga mzima ya rindinda kabatsenga mzima ya rimani barili kabatsenga mzima ya shangaya hawakatika urinde sidokaya azalinguro azalinga garim parsao unga usisiga rohao unga riparsao waje ilia hawasilibamba sadi gamjua wala nadamu na wavumba wa robo nsiwe trazedeka bon urabura mtaha Mercedes kabonti warenge warambio kartuja wanja ndabi ye polisi waja je polisi waja wandu ikangwa satosha lia wambeza hoka na mbehe message shana mdalize message weleze message ribehe message warambuka na mwendeza shezo ranzori mwambeni yandu mloho komoro ikarisa rulu arifu ya wenu ujo mtendani na hiyo haja hunu kada hunda mndu ya mdise kada hunda mndu ya msukume abangari mwambia nukaya mwana marazida ngambeshe mwana marazida imesajia mwana marazida ezani kamvuyu deshe jibari uloni shomasiwani de jitihadi uloni yomasiwani mwana marazida unsongeza sijira hali liniremwa bali dans la tête nema polisi ya Faransa heshe jitihadi uloni abangari message ya mwisehini ya hao special mama na marazida dokaya nge video haina zofanya
wambie uwa pare jeunesse comorie oka kuja paroka ministre mana marazida kuja paroka prefet mana marazida kuja paroka conseiller à la présidence mana marazida yabo bwana marazida gawe hamandami yabo ngasi sawa owiza ningo uzima awale leka upare mashababi wa Komori wanzuani wa mwali wangazija msehonziani wajo hudunga ikauparo wanu mabani hao ikao kwa japaro rumishiha wajo hudunga urudi wende waambie Mamadu Mohamed Mamadu wende waambie Mwananyasi mwenye baraka wende waambie Mwananyasi Albarwani wende mazamana hize parti politiki wansi pia umone Metre Mahamud uparile tengu ilo wansi pia Yusufu Saidi wansi pia wapare wambie za hokaya lefunguela ho Wananyasi walo Faransa ro wa siasa ro watu wa siasa walizingara jana watu ameindoka ngani lelo azalika jaka ujundo harme konferansi hajahabu andaya hunu ambasadi hawaya tololote liyakaya hunu pari 4e à côté ya he Tour de Montparnasse derrière ya he Hotel Mercure na kufanya hazi à l'époque habanda yabo harima mnalo hoteli wa 2 étoiles shabo siko hushaha toolwa hanikwa sinye ukaya gebiru rohe ukare hunu information ya ukaya wa Komori wotsa hawo wesawaji okanga uloteli hunu gebiru rohe utsahibani wende haro hawata silalelo hajahaba kishauna ambasadi hata wakati matrafitida wabeheme sajukanga rjo banu hardi harengo halawa abokar tujwa mujo ndi handa hubi hata wajoka huda hoteli shabanu riza mbaba manama Farhani zilu za azali ngizo harima ze makatikati ya huna ambasadi shaka matibu hoteli kao zitulilia gazino za kenzi yabuga manama razida zikaanza profitesho abahani fanya message global niomboka watukufu wao na wajuhe wao dungane nawe mparo wa zaze ne mashababi ne mabani hanyu mse place de l'indépendance mwende mwa yabo mfumo ne majeshi wananyanyi mfumo ne mapolisi wananyanyi nomda ize haki za hanyu masiwani hokanga munao wala Pierre na Michelini na Josiani do wajabala na Pierre no Karjawaria riwambie za hoke indensi hatu rehimi bihisa emisio za hatu utimizi rudire ngenzi ya ngarendo za abunge kamfio harme ardu ya Komori abonfu mashujaa nezembio renda ho karchumu endeleani zinuza hatu ngarjendelea ho ndasinanyi no wana hatu no wana hanyi abunga wale fuweli loma ngangari wanao lefuweli longa zija kilo na nyima na manamara zida ngamu amini ukaya mesajinu ngejo huaswili na wenga mjo ukaya ngojo jusa shahitwa hawakati kao ngarirabula nao na ngarjo parsana pres de l'indépendance insha Allah rini kanemi hono referishana bari wasilo harmemba na inu gar shukuri yao marhaba bon watukufu on vous laisse hein allez ciao